Bonjour, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Tribeca Media. La RDC doit se tourner vers les BRICS parce qu'il y a une volonté de la part de ces nouvelles puissances d'avoir un type de coopération différent de celui des Occidentaux. Suivez. Agression dans l'Est de la République démocratique du Congo, trop c'est trop. Qui pour prendre le lead? La société civile pour la paix au Congo se pointe. Elle se dit affligée par cette agression rwandaise et ses supplétifs du M23 faisant des millions de morts et provoquant des déplacements des milliers de Congolais. Elle dénonce l'hypocrisie de la communauté internationale et des fameux partenaires de la République démocratique du Congo, lesquels sont déterminés à saucissonner le Congo pour mieux continuer à piller ses richesses en complicité avec certains compatriotes. Il est désormais clair que la RDC se bat seule contre tous. Le SPC dénonce ainsi l'hypocrisie des fameux partenaires traditionnels de la RDC. Il est évident que le rouleau compresseur de ce projet de balkanisation diplomatique avec tous ces pays agresseurs est allié. Solliciter officiellement l'entrée de la RDC dans le BRICS. Signer officiellement des accords militaires puissants avec la Russie, seul pays à même de faire fléchir les Occidentaux tireurs de ficelles. Poursuivre, arrêter et faire sanctionner sévèrement sans atermoiement tous les ministres, responsables militaires et des services de renseignement des mèches avec les ennemis. Quant au peuple congolais, de s'abstenir des activités touchant aux intérêts rwandais, européens et américains. Une liste y afférente sera publiée incessamment. Par ailleurs, l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo remercie le chef de l'État pour sa fermeté et son refus catégorique de négocier avec le M23. Et les FRDC, les Wazalendo et tous les patriotes dans le Grand Kivu pour la défense des terres congolaises. Le SPC se dit prête à en découdre avec les ennemis et leurs partenaires occidentaux, quoi qu'il en soit le prix et le temps. Elle appelle les Congolais de tous bords à rester mobilisés pour les actions contre les ennemis. Des rencontres de haut niveau entre l'armée et la MONUSCO avait pour objectif faire une étude approfondie des opérations conjointes contre la coalition M23 armée rwandaise et ainsi répartir sur des bonnes bases dans ces opérations contre ces mouvements armés soutenus par le président rwandais Paul Kagame, a déclaré le lieutenant-général Fall Sikabwe, commandant des opérations en province du Nord Kivu et du Sud Kivu. En tant que partenaire, nous avons des opérations que nous menons ensemble. Peut-être une opération ne s'est pas bien déroulée à gauche ou à droite. Cela ne veut pas dire que les partenaires ou l'ensemble des partenaires doivent être mis en cause. Nous nous sommes réunis pour essayer de voir quels sont les points sur lesquels on a été performants ensemble et trouver des solutions ensemble pour que ce genre de choses ne puisse point arriver et que nous puissions répondre efficacement aux attentes de la population. Aujourd'hui, nous sommes dans Saké. Nos troupes sont sur des collines immédiates de Saké. L'ennemi aussi est sur les mêmes collines. Donc il y a un jeu de chat et de souris là-dessus. Nous allons essayer de consolider cela. Nous devons tout faire ensemble avec la MONUSCO, regardant nos failles, nos faiblesses, pour nous battre de sorte que la population qui a été déplacée de la contrée de Saké puisse réoccuper Saké et qu'elle puisse se sentir sécurisée. Le lieutenant-général Fall Sikabwe plaide pour la mutualisation des forces entre les FARDC et la MONUSCO pour une victoire finale sur l'armée rwandaise cachée sous le label M23. Qu'on n'entende plus que non, il y a telle troupe FARDC qui a levé son arme contre une troupe de MONUSCO ou l'inverse. Ce sont des choses inacceptables qui ne peuvent pas arriver. Et ces choses sont répercutées sur les réseaux sociaux et ça détourne l'attention de la population. Placide Nzilamba, membre de la société civile, appelle quant à lui la population à soutenir sans faille l'armée dans ses opérations contre les protégés du président rwandais. Le premier message, c'est de dire à la population de poursuivre cet accompagnement à l'égard des forces armées et même de tous ceux qui nous aident. Deuxième message, c'est de dire à la population de Goma et de Saké que
nous ne devons pas céder aux fausses informations que véhicule l'ennemi et nous devons avoir la culture d'épuiser les vraies informations à la source pour maintenir notre collaboration entre forces armées et même avec les troupes de la MONUSCO. Soulignons que cette réunion a connu la participation des responsables de la MONUSCO, du commandant des opérations en province du Nord Kivu et du Sud Kivu, le gouverneur militaire ad interim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirumwami, quelques responsables des services spécialisés, ainsi que la société civile et les barzas intercommunautaires. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.